un des sujets sur lesquels nous devons peut-être réfléchir, c'est lorsque mon analyse de fond, et j'ai vu que c'était votre titre, c'est que nous ne sommes pas en crise, nous sommes en métamorphose. Je crois qu'il faut que nous intégrions cela, mais on peut ne pas partager cette analyse. Et à chaque fois que dans l'histoire, il est arrivé 2 fois comme cela dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y a eu un changement de mode de communication, du radar, etc., et un changement d'énergie, l'électricité, le nucléaire, à chaque fois, la société a complètement bouleversé son mode de fonctionnement. Complètement. Mais pour des hommes comme vous, ce qui est intéressant, et pour les politiques c'est compliqué, c'est qu'il faut faire une révolution culturelle. Quand on est en métamorphose, contrairement à notre culture judéo-chrétienne, le futur n'est pas la projection du présent, le futur est la contestation du présent. Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde demain avec des lunettes nouvelles et abandonner toutes nos équations et tous nos comportements. C'est très compliqué. On y reviendra parce que c'est ce qui perturbe aujourd'hui les politiques, les fonctionnaires. Sans idéologie, excusez-moi, sans les filtres idéologiques, parce que finalement c'est ça, on se dépouille de tout. Ben, c'est-à-dire qu'effectivement, les idéologies sont fracassées sur un mur d'une réalité qui est en train de bouger à toute vitesse. Et par exemple, dans cette métamorphose, une des questions fondamentales, est-ce que nous qui sommes à la tête de structures qui font évidemment devoir évoluer, allons-nous être suffisamment lucides, intelligents et objectifs pour accepter d'ouvrir un débat qui aura peut-être pour finalité la remise en cause de la structure qui assure notre pouvoir? Et c'est d'ailleurs la phrase que j'indiquais au président de la République lorsqu'il est venu au CESE, c'est pensons à chaque fois à cette phrase de Winston Churchill, l'homme politique pense à la prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération. Or, nous sommes tous aujourd'hui sur la dictature du court terme, on regarde la réaction d'actionnaires, la réaction des électeurs, non pas la vision de l'électeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'après la guerre 45, les Français et les Américains ont gagné la guerre, ils n'avaient qu'un seul souci, que l'Allemagne soit faible. Ils ont donc renforcé le poids des vendeurs et ils ont emprisonné le décideur politique dans l'obligation d'asseoir sa décision sur un accord patronal des salariés. Et ce qui devait faire la faiblesse de l'Allemagne en fait aujourd'hui sa force. Pourquoi? Parce que quand il y a métamorphose, il y a changement. Et quand il y a changement, le cap du changement est important. Et la conduite du changement est plus importante.